On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui tenait hier soir un meeting à Brest contre le racisme et l'extrême droite. Il est revenu à cette occasion sur l'affiche qui cible Cyril Hanouna, une affiche de la France Insoumise qui a été depuis retirée. Il a trouvé une excuse très originale. Écoutez, quelle excuse? Regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés, qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissées leurs grands-parents. Ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant. On ne sait pas. D'accord? 7 jours, ça a duré. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. C'est extraordinaire. On ne sait pas, Gauthier Lebret. On ne sait pas, Catherine Ney. Ah ouais. Non, on n'est pas au courant. C'est la 5e version, hein. Ça doit être. Oui, c'est la 5e version. Il n'a pas été à l'école. Il n'a pas été à l'école. Oui, c'est ça. Non, à l'école, on les a vus. Je me rappelle très bien dans les livres d'école. Mais un livre d'école. Alors, attendez. On n'est pas tous en même temps. Monsieur Nolot, D'abord, c'est la comment 5e version de la France Insoumise. Ok. Ensuite, excusez-moi, mais les affiches, c'est pas des gens qui les gardent dans les greniers. Ça fait partie de l'histoire de France. Malheureusement, on a vu ces affiches en France et en Allemagne. C'est dans tous les livres d'histoire et nous les avons toutes vues. Écoutez, ça saute aux yeux, en fait, le cousinage entre les deux. Donc il est perdu, il ne sait pas comment se dépêtrer de ça. Écoutez, ce n'est qu'une preuve parmi d'autres que la France Insoumise est un parti antisémite. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une preuve par jour. On peut continuer à être dans le déni, mais à partir d'une preuve par jour, moi je pense que le doute est levé. Catherine Ney. Oui, puis c'est surtout un leader qui voit très bien qu'il y a eu une faute et que ça commence à, peut-être pas dans l'électorat qu'il vise, mais ça crée comme ça une suspicion générale et un malaise qu'il sent bien qu'il faut éteindre, et donc on éteint toujours en allumant un autre feu à côté. Et surtout, il ne veut jamais avoir tort, jamais reconnaître ses torts, jamais. Alors voilà, c'est du Mélenchon. Et moi, je trouve que pour un homme de son âge, il a un tonus extraordinaire, parce que là, il brûle du pétrole. On se dit, un jour, il va avoir une attaque, je sais pas, mais... parce que c'est tous les jours, la colère, le bruit, la fureur. Sourcil, toujours de mauvaise humeur, oui. Et il séduit avec ça. Alors, c'est ça qui est... Il séduit en claquant le beignet des journalistes aussi. Gauthier Lebret. Oui, puisque il nous refait la scène qu'il nous avait déjà faite ce week-end. Hein, donc, quand il était face à notre confrère, M. Le Tellier, en lui disant « Taisez-vous, de quel droit vous me posez cette question? Vous m'accusez, et moi, je vous dis que vous êtes un radin, je vous accuse aussi. » Enfin, c'était absolument lunaire. Effectivement, c'est totalement surjoué. Il savait très bien qu'il allait avoir cette question. Comme là, son indignation est surjouée. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est évidemment la manifestation de samedi, puisqu'il y a toute une liste d'artistes, du moins de représentants du monde culturel qui y participeront. Donc, est-ce qu'ils ont bien conscience qu'ils vont marcher à l'appel d'une affiche antisémite? Donc, au minimum, ça veut dire que l'antisémitisme, c'est pas très grave. Si on va plus loin, on peut le dire qu'ils le cautionnent, qu'ils l'alimentent, voire peut-être qu'ils ont de tristes pensées eux-mêmes. Et sur Jean-Luc Mélenchon, je note que lui n'émet aucun regret quand Manuel Bompard en émettait ce week-end sur notre antenne. D'ailleurs, il faut savoir que les responsables de la communication, ils sont 3. Manuel Bompard, Sophia Chikirou et Bastien Parizeau, directeur de la communication. Dans n'importe quel autre parti, il y aurait eu des sanctions, il y aurait eu des fusibles, certaines personnes qui auraient sauté. On aurait fait la lumière sur comment cette affiche a été produite. On ne va pas refaire une nouvelle fois la démonstration. L'intelligence artificielle au départ, et puis évidemment, il faut une intervention humaine pour modifier la photo produite par l'intelligence artificielle pour la faire ressembler à l'affiche de Joseph Goebbels. Donc cette démonstration est imparable. Et la France Insoumise ne répond jamais sur comment cette affiche a été produite, sauf en disant c'est Elon Musk qui a fourni avec son logiciel la caricature antisémite de Cyril Hanouna. C'est ridicule. Il ne peut pas se passer dans ce parti ce qui se passerait dans un autre parti, parce qu'il n'y a pas de parti. Il y a simplement des ordres et quelques personnes autour de lui, dans sa phalange, qui obéissent sans qu'aucune... Tous les contestataires s'en vont. Donc c'est pas... Ils se font limoger. Mais ce qui me semble bien, Jean-Luc Mélenchon était au courant, puisque tout remonte à Jean-Luc Mélenchon. S'il y a bien un parti dans lequel il n'y a aucune démocratie, c'est la France Insoumise. Alors là, il joue l'acteur. Non, mais ce qui est quand même hallucinant, c'est de voir maintenant Jean-Luc Mélenchon se poser en victime. Non, mais il est vraiment victime d'une cabale. Mais c'est horrible, alors qu'en réalité, c'est lui qui l'a déclenché. Mais ce qui devient... Pardon.
Madame Ney a toujours la priorité. priorité. C'est le mouvement du 22 mars. Parce que le 22 mars, pour les révolutionnaires, c'est une date. En 68, ça a été parce que des locaux administratifs avaient été occupés par des militants contre la guerre du Vietnam. Ils étaient emprisonnés, enfin voilà. Et donc, je peux dire que mai 68 a commencé aussi avec l'histoire des dortoirs, mais là, c'est la première fois qu'il y a eu une grosse manifestation et ça a été les prémices de la révolution de mai 68. Voilà. Dans l'imaginaire révolutionnaire. Alors moi, je pense qu'il y a un petit anniversaire, là, joué en douce, pour les anciens qui se rappellent. Voilà. Jean-Sébastien, ce que je trouve très intéressant maintenant dans cette histoire-là, c'est de voir qu'il y a des gens de la galaxie a priori favorables aux insoumis qui ont condamné très nettement, alors Alexis Corbière par exemple, mais d'autres aussi. Regardez Daniel Schneiderman, vous savez, le journaliste Daniel Schneiderman, et qui se prend en retour, mais une vague de violence monumentale. D'un seul coup, il découvre en réalité ce que c'est que l'univers insoumis, parce qu'en général, ils sont dedans. Ils font partie de ceux qui traitent d'extrême droite, de fascistes, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et là, pour avoir émis des doutes en disant, quand même, ouvrez les yeux, vous voyez bien que l'argumentaire déployé par Jean-Luc Mélenchon n'a aucun sens. Ils sont en but à des menaces. Allez voir sur les réseaux sociaux, parce que c'est très très révélateur sur cette espèce de brutalisation des mœurs. C'est-à-dire que là, ils vont marcher contre le fascisme et l'extrême droite samedi, mais la réalité, c'est que la brutalisation des mœurs, qui était le propre des stratégies des fascistes pendant les années 30, c'est eux qui les déploient avec une violence mais délirante, y compris sur leur propre... Exactement. Se fait manger par la révolution qui l'encourage à longueur de journée. La terreur. Rassurez-nous, il y aura bien Annie Ernaux, non ? Oui, bien sûr. Blanche Gardin, oui. Mais pour moi, c'est ça la bonne nouvelle, finalement. C'est que là, Mélenchon est en train de déraper complètement. Et il est en train de s'énerver. Voilà, on voit bien. Ça fait longtemps qu'il ne dérape plus. Oui, c'est une stratégie. Et d'un autre côté, on a la confirmation que c'est bien effectivement un parti antisémite. Donc il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut dire les choses. Alors après, effectivement, s'il y a des personnes qui les suivent, ça sera en connaissance de cause. Mais Marc, le problème, c'est combien vous j'espère que de plus en plus de Français vont se réveiller, ceux qui osent les suivre et osent voter pour eux, etc., osent croire à leurs idées. Je le dis une fois dans un débat à Mélenchon, on dirait comme ça, je dis, vous savez, M. Mélenchon, ce que vous proposez d'un point de vue économique, on l'a déjà essayé. Ça s'appelait l'URSS. On a vu comment ça s'est terminé. Ouais, moi, ce qui m'épate, entre guillemets, c'est que justement, la jeunesse aujourd'hui, justement, n'est pas au courant de ça. Ceux qui sont encore attirés par lui, c'est que c'est la désolation. Plus dernièrement, on a eu le Venezuela, etc. On sait que c'est la désolation. Donc, espérons que les Français vont se réveiller. Et certains, justement, qui étaient de leur propre rang, qui sont en train de se faire manger par la Révolution, ça veut bien dire que, justement, ils sont en train de prendre conscience. Et je pense que... Malheureusement, j'espère, en tout cas, je veux bien prendre le pari avec vous. Vous verrez que si Jean-Luc Mélenchon se retrouve d'être en situation d'être le vote utile pour la gauche, alors là, il y aura une partie énorme de la gauche qui oubliera tous ses états d'âme, à commencer par les Daniel Schneiderman et autres. C'est vrai qu'on l'a vu, en Non, mais tout ça, c'était des accusations d'extrême droite. Le danger est ailleurs. Moi, je vous mets mon billet. La gauche oubliera. Et comme il y a une complaisance énorme dans ce pays vis-à-vis, parce qu'on n'a jamais fait d'histoire, le bilan des crimes du communisme, parce qu'on a laissé l'université française être dominée aussi, il y aura une gauche qui choisira Jean-Luc Mélenchon s'il est en situation de représenter un... Mais il n'y a pas que la gauche. Regardez aux législatives. Monsieur Attal, Monsieur Macron, etc. ont appelé à voter. Alors ça va être peut-être pas comme un espoir. Mais quand même, c'est incroyable. Ça va être très intéressant. C'était intéressé. C'est-à-dire que, alors, il y a deux événements qui viennent de se produire. Un, Gabriel Attal qui s'est rendu en Israël la semaine dernière, et il y a des vidéos qui ont été publiées où des jeunes Israéliens vont voir l'ancien Premier ministre en lui disant « Mais pourquoi vous avez appelé à voter LFI face au Rassemblement national ?» Donc là, on sentait Gabriel Attal empêtré, il disait « Mais je suis allé combattre Raphaël Arnaud sur le terrain ». Raphaël Arnaud a été élu, je le rappelle, député Antifa Fichier S. Et puis il y a Prisca Thévenot, député Renaissance, qui a été la porte-parole du gouvernement de Gabriel Attal, dont les enfants ont été directement menacés de mort, menacés d'être démembrés. Après ce voyage, puisqu'elle accompagnait Gabriel Attal dans sa délégation, et Rima Hassan lui a mis une cible dans le dos. Donc vous voyez maintenant que, si vous voulez, les députés opposés à LFI vivent dans leur chair la dangerosité de ce parti, puisque ils vous mettent une cible dans le dos, vous avez vos enfants qui sont menacés de démembrement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si demain, nouvelle dissolution, est-ce que Gabriel Attal... Il dit une nouvelle fois, votez LFI face au RN. Catherine, vous en pensez quoi ? Mais ça, c'est quand même très intéressant, c'est que, quelles que soient les différences de fond, et là, elles sont énormes entre les socialistes modérés et puis ce parti antisémite, moi, je suis sûre que si ils sentent que, ce que vous dites, que Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils oublieront leur querelle le temps d'une élection. Parce que la gauche serait... réunis toujours. De l'autre côté, la droite se divise toujours. C'est toujours la même équation. Ils vont s'arranger pour perdre même.
C'est ce que vous voyez là pour les mois à venir, Catherine ? Voilà, trop d'impôts, trop de candidats, tous les candidats, ils ne se mettront pas d'accord, enfin c'est... Avec une Marine Le Pen qui, si elle n'est pas inéligible, a son ticket d'ores et déjà pour le second tour. Donc il y a un scénario, il y a un monde où on a le face-à-face Le Pen-Mélenchon, avec un bloc central qui pourrait aussi partir très divisé, l'aile droite du bloc central avec Édouard Philippe et Gérald Darmanin, puisqu'on a compris que le ministre de l'Intérieur s'apprêtait à soutenir Édouard Philippe, il était à son meeting encore dans le Nord la semaine dernière, et l'aile gauche avec Gabriel Attal. Donc si vous avez LR qui est incapable de s'unir après une guerre des chefs à laquelle on assiste entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui ne soldera pas la candidature de 2027, un bloc central, même chose qui se divise, Marine Le Pen qui est très tranquille, et l'électeur de gauche qui est comme l'électeur de droite, à la fin il veut gagner donc il vote Mélenchon, et ben vous avez votre second tour. Hein. C'est Marine Mélenchon. C'est le pari de Mélenchon. C'est le pari de Mélenchon. Je pense que l'outrance ne lui coûtera aucune voix, que le bloc radical continuera à voter et que les gens qui sont écœurés par lui seront une extrême minorité. Moi, je pense que ça peut être un pari gagnant. D'ailleurs, il n'en a pas ça fait longtemps que vous le dites. Et c'est pas que le pari de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen l'a évoqué pour la première fois il y a quelques semaines en disant à la fin il restera Jean-Luc Mélenchon et moi. Mais oui.